Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne Nessa, le cœur et des mots. J'espère que tout le monde va bien. Pour cette spéciale guidance de l'amour, mes chers amis, je voulais vous faire une belle surprise pour un tirage hyper complet qui pourra certainement vous apporter toutes les réponses à toutes les questions que l'univers va nous donner et que je pourrais peut-être intégrer en fonction de mes ressentis pour pouvoir vous donner toutes les informations qui peuvent correspondre à votre situation. Donc vous l'avez compris, on parlera donc de décembre si bien sûr vous êtes en couple ou en début de relation. Et dans cette introduction, on va parler de cette guidance et de votre message pour décembre 2025. On ressent très fortement que ça sera peut-être un mois où les énergies vont profondément parler d'un retour à soi ou à la vérité de votre lien. Que votre relation soit toute récente, stable ou en pleine évolution, ce tirage va révéler ce qui va jouer entre vous et votre autre, ce qui se prépare et peut-être la direction vers laquelle votre duo pourrait se diriger aussi pour l'année 2026. Donc ce mois-ci, il sera question de connexion d'âme à âme, de choix peut-être de cœur, ou peut-être d'envisager beaucoup plus d'authenticité dans votre relation. Donc, prenez ce qui résonne bien sûr en bienveillance et avec votre bon discernement. Laissez ce qui ne vous parle pas et laissez votre intuition vous guider à travers tous ces messages. Cette guidance est intemporelle et donc vous pourrez toujours à n'importe quel moment la revisionner. Allez, on y va les amis, on se concentre, pensez à votre situation et nous allons regarder quelle est l'énergie qui entoure votre couple et votre relation. Allez, on y va. Waouh, c'est magnifique. Donc, on vous parle bien de votre lien à l'autre et le message vous dit notre appartenance est intemporelle. Donc, c'est très beau. C'est vraiment quelque chose qui vous unit à l'autre. Et donc, vous dire qu'on ressent très fortement que ce mois, cher ami, vous invite à ressentir certainement la puissance de votre lien qui vous unit à votre partenaire. Telle est-elle la question de tout ce qui entoure cette belle vibration. Donc qu'il s'agisse d'une relation karmique, d'une flamme jumelle ou d'un amour qui soit plus terrestre, il y a ici comme un sentiment d'appartenance profonde au-delà du temps et des apparences. Mais cette énergie parle aussi, on voit, d'une prise de conscience, celle de comprendre ce qui vous unit réellement et ce qui doit peut-être aussi évoluer pour que ce lien reste plutôt sain ou vivant. Donc si cela vous parle, décembre 2025 en tout cas, sera un mois de vérité émotionnelle les amis, où le cœur saura reconnaître ce qui est juste et ce qui ne l'est plus aussi. Donc voilà pour ces messages. Excusez-moi, je vais éteindre mon micro et je pense que ça sera quand même mieux. Voilà. Allez, on se concentre sur le tirage complet spécial guidance amour et plan sentimental pour vous si vous êtes en couple ou en relation. Donc, on va se concentrer sur 12 cartes avec 12 questionnements qui me viendra en fonction, bien sûr, de chaque carte pour essayer de répondre à toutes les réponses que vous attendez ou les informations ou les prédictions, bien sûr, à venir. Allez, on se concentre et on va vous décliner 12 cartes. Donc, je demande à l'univers pour toutes les personnes en couple ou en début de relation de pouvoir me donner toutes les réponses pour les couples qui souhaitent avoir des réponses
les amis. Allez, on y va. Waouh, on commence bien avec l'as de bâton, les amis. Le 4 de bâton. La force. Le 9 de bâton. Alors, je vais faire la place. L'as de coupe. Eh bien, vous avez de jolies cartes. Le jugement. Voilà, je les aligne. Le 10 d'épée. Donc, on arrive à la fin d'une trêve pour certains. Le 3 de coupe. Le pendu. Le valet de bâton. Hop, attendez, je me repositionne. Le 9 de denier. Et pour finir, la reine de coupe, les amis. Donc là, on a tous les éléments qu'il faut. On va vraiment décortiquer tout ce qu'il faut. Donc, soyez tout oui, mes amis. Et avec votre bon discernement, nous allons voir. Alors, dos de deck. Le cavalier de denier vous initie vers l'avant. Donc déjà, c'est une très belle énergie, les amis. On le voit. Alors, la question que je pose à l'univers pour l'as de bâton, qui est une très belle carte, c'est de savoir l'état actuel de votre couple à ce moment précis. Donc bien sûr, vous me direz toujours en commentaire tous vos ressentis et tout ce que vous avez pu ressentir comme vibration. Donc l'état actuel du couple. Avec ce 1 de bâton, il y a ici un feu. Un feu pour un nouvel élan ou un souffle de passion qui peut revenir pour d'autres. Donc pour ce mois de décembre, l'as de bâton va marquer pour certains couples un renouveau dans la relation, un désir de recommencer, pour d'autres de raviver la flamme et pour certains même de repartir sur des bases plus sincères. Donc on voit qu'il y a certains couples qui retrouveront une complicité peut-être perdue. D'autres décideront de se relancer ensemble, peut-être dans un projet commun. Et pour certains, je vous dirais, puisque l'as de bâton, c'est le 1, un engagement ou une aventure commune qui s'engage. Donc, c'est quand même une très, très belle avancée. Cette carte vous montre aussi que le lien n'est pas éteint grâce à cette belle flamme qui se ravive, mais qu'il a besoin d'être nourri par l'action, la communication et la spontanéité. Voilà donc pour l'état actuel des choses, en tout cas qui pourra se produire pour cette période. La question que je vous pose et que je pose à l'univers, c'est quel sera votre état d'esprit, vos ressentis face à votre partenaire, les amis. Alors, on vous dira que vous semblez vouloir de la stabilité pour cette période, en tout cas d'ici même maintenant. Vous semblez vouloir aussi du partage ou de la joie simple. On voit que vous recherchez une harmonie de cœur pour certains. Un foyer émotionnel où vous avez envie tout simplement de vous sentir compris et comprise par votre autre. Donc ce 4 de bâton va indiquer que vous voulez célébrer l'amour sous toutes ses formes qu'elle vous appelle, pour sortir finalement du mental et pour simplement profiter du moment présent à deux. Donc on voit que vous êtes dans une phase où vos désirs ont envie de se consolider, pour d'autres d'être apaisés ou de retrouver le plaisir finalement d'être ensemble sans pression. On voit que votre cœur aspire à du vrai face à votre partenaire, à du paisible ou à du solide. Donc voilà. On va regarder l'état d'esprit de votre partenaire pour cette période. On voit la force.
On voit que votre autre peut traverser dans cette période de décembre une recherche à peut-être maîtriser ses émotions. On voit qu'il y a beaucoup de sentiments, parfois même plus qu'il ne voudrait le reconnaître face à vous, mais aussi peut-être comme une volonté de garder le contrôle de ses émotions. Donc cette carte de la force va indiquer une personne qui vous aime, mais qui apprend aussi à vouloir canaliser toutes les choses qu'il a en lui. Pour d'autres, votre partenaire peut avoir besoin de se contenir, parfois par peur de se montrer peut-être trop vulnérable face à vous. Donc, vous me direz dans les commentaires si cela peut vous résonner. En tout cas, cette force qu'il appelle, dans cet état d'esprit qu'il pourrait en voir, ce mois, votre partenaire aura besoin de se sentir en confiance, on voit. Avec de la bienveillance, pour s'autoriser finalement à se livrer davantage à vous, on voit. Donc, sous cette apparente maîtrise, il y a quand même un cœur loyal qui veut protéger ce lien. Malgré que des fois, on peut voir aussi une personnalité qui peut montrer un côté un peu rigide, mais au fond, on voit un cœur assez doux. Donc voilà pour l'état d'esprit de votre autre face à vous. Quelles sont vos attentes et vos besoins face à votre partenaire? On le voit avec le 9 de bâton. Vous allez ressentir le besoin dans cette période de vous protéger un peu, peut-être après certaines tensions ou incompréhensions que vous avez eues face à votre partenaire. Vous voulez aussi peut-être que les choses avancent, mais pas au prix d'un nouveau déséquilibre. Donc ce 9 de bâton va vous pousser à garder la foi, à ne pas baisser les bras. On voit que vous êtes presque au bout d'une épreuve relationnelle aussi, pourquoi pas pour d'autres. Mais on voit aussi qu'avec ce 9 de bâton, dans cette période, vous allez vouloir être entendu. Pour d'autres, reconnu. Parce que vous espérez que votre autre ferait preuve de la même endurance que vous face à ce que vous ressentez dans vos attentes. Donc c'est une carte finalement de persévérance, d'encouragement. On sent que votre amour est fort, mais il doit désormais aussi être respecté. Et oui les amis, vous le savez. Cette tasse de coupe vous parle des attentes de votre partenaire. Donc c'est intéressant parce qu'on a joué sur l'effet miroir. Quelles sont les attentes de votre partenaire pour cette période? Donc on voit que de son côté, avec l'as de coupe, votre partenaire aspire peut-être à un renouveau aussi émotionnel. Il voudrait peut-être retrouver la tendresse, une émotion plus pure ou un élan de cœur. Donc cette carte montre un amour sincère, encore présent, mais qui cherche à se renouveler, à s'exprimer peut-être autrement face à vous. Donc cet as de coupe vous dit que votre partenaire aura un cœur qui aura besoin encore plus de s'ouvrir, car on sent que c'est l'envie d'aimer à nouveau, mais sans peur pour lui ou pour elle. Donc votre partenaire pourrait donc revenir vers vous avec plus de douceur, plus d'écoute, plus de présence, mais à condition que chacun aussi ose être vrai. Car on sait que l'as de coupe, c'est aussi le 1, mais c'est aussi le partage. Quels sont les obstacles du mois? Eh bien, vous voyez, si cela vous résonne, on parle bien de jugement. Le principal défi ici pour ce mois de décembre sera la réconciliation avec le passé qui vous engage à tous les deux et que vous avez vécu. Certains couples vont devoir affronter des vérités restées en suspens. Un non-dit, une blessure ancienne, une déception.
Le jugement invite à pardonner, à comprendre et à libérer pour pouvoir renaître ensemble. On vous parle. Donc cette carte vous dit aussi qu'il y aura des décisions, il y aura dans ce jugement, dans les obstacles à dépasser, à faire un point. On va choisir ensemble consciemment de continuer ou d'avoir envie pour d'autres de se réinventer. Mais une chose est sûre, je vous dirai, ce mois de décembre va remettre les pendules à l'heure dans la transparence. On le voit dans cette élévation. C'est très intéressant. Pour la continuité des choses, on voit que vous arrivez donc au 10 d'épée. Donc, on a parlé des obstacles à dépasser avec le jugement et le 10 d'épée parle des défis à venir. Donc, on arrive à la fin des épées. C'est une carte forte, celle d'une fin d'un cycle mental enfin. Elle indique que vous allez arriver au bout d'une phase difficile pour certains, faite peut-être de peur, de doute ou de souffrance accumulée. Mais elle annonce aussi une renaissance pour d'autres. Donc, le 10 d'épée n'est pas une fin d'amour, c'est la fin d'un ancien schéma. Ce que vous allez laisser derrière vous, c'est la douleur. Ce que vous construisez aujourd'hui et maintenant, c'est aussi la vérité. Donc, décembre 2025 marque la clôture d'un vieux chapitre, on voit, pour repartir plus léger et plus conscient et plus uni dans ces défis à venir. Les atouts et les forces qui vous engagent à deux, c'est magnifique, on le voit avec ce 3 de coupe. Vos atouts et vos forces. Votre plus grande force, c'est la connexion du cœur entre vous. Malgré les épreuves que vous avez passées, vous savez vous retrouver souvent dans la complicité, en essayant de vous distraire avec des rires ou avec un peu plus de tendresse. Donc ce 3 de coupe parle d'un lien qui peut être amical et joyeux, où le soutien mutuel reste toujours présent dans vos forces. Parce que vous avez la capacité, on voit, de retrouver de la légèreté ou de savourer des moments à deux et de rallumer la flamme par le partage et la joie. C'est ce qui peut vous sauver, on vous dit, dans vos forces et vos atouts. La capacité à vous souvenir de tout ce qui vous unit encore, dans le meilleur comme dans le pire. Et c'est ça la force. C'est de renouer toujours cette forme de complicité que vous avez ou cette connexion de cœur. C'est magnifique. Pour les événements à venir, qu'est-ce qui pourrait se passer avec le pendu? On voit que pour ce décembre, on va faire une période de pause, d'introspection, ou une situation qui semblait bloquée, mais ce temps un peu suspendu, mais salutaire. Le pendu vous invite à voir la relation autrement, à comprendre que votre autre, de tout ce qui vous renvoie de lui-même ou de vous-même, parce que c'est comme un effet miroir d'un temps suspendu, ce n'est peut-être pas le moment d'agir, on vous dit, dans la précipitation, mais surtout d'observer les choses qui arrivent vers vous. Donc ce mois apporte une compréhension nouvelle de votre lien à deux, soit un changement de perception, ou voir une révélation intérieure qui pourrait vous entrevoir différemment à l'autre ou à la relation qui prendra un sens en tout cas plus profond. Donc cette pause sera vraiment salutaire et favorable dans tous les cas parce que tous les deux, vous allez peut-être un petit peu essayer de vous canaliser, d'essayer de vous dire que dans le conseil, il faudra des fois mettre un peu de l'eau dans son vin, d'un côté comme de l'autre, à un moment quand vous voyez que les choses ne se suffisent plus, parce qu'il va falloir juste vous apaiser et vivre le moment présent. Voilà donc ce que le pendu vous invite à faire. En tout cas dans les événements qui pourraient survenir. Est-ce que les projets vont bouger? Alors là, c'est une belle réponse au valet de bâton.
On voit que vous allez avoir une envie de nouveauté qui va se manifester. Un projet commun, un déplacement, un engagement ou même une discussion constructive qui pourrait relancer votre dynamique à deux. Le valet de bâton va symboliser un vent d'énergie jeune, audacieux. Vous allez oser à nouveau vous donner des belles aspirations ensemble. Et on voit que dans ces projets qui risquent un peu de bouger, certains couples parleront d'avenir, d'emménagement, de faire peut-être un voyage ou de partir sur une nouvelle étape. En tout cas, c'est une carte magnifique d'ouverture, de vitalité et de redémarrage assez positif après la phase de pause du pendu que nous avons vu qui pourrait advenir au milieu du mois. En tout cas, les projets vont commencer tout doucement à émerger pour que vous alliez regarder dans la même direction ensemble. Pour le résultat et le dénouement, les amis, on voit le 9 de denier. Donc, quel sera le résultat? Eh bien, on voit que le mois va se clôturer pour cette fin d'année 2025 sur une belle stabilité personnelle et relationnelle. Le 9 de denier vous montre que chacun va retrouver son indépendance intérieure qu'il attend, sa confiance ou sa valeur. Finalement, on vous dira que le dénouement, c'est aussi ce secret d'un amour équilibré. Deux êtres épanouis qui choisissent de s'aimer plus librement. Donc, on va vous dire que vous allez vous-même ressortir de décembre plus sûr de vous, plus conscient ou consciente de ce que vous voulez partager. Et on voit que la relation va gagner en qualité, en authenticité et en respect mutuel. Donc, c'est une victoire douce et concrète pour vous. Et pour la carte bonus de la carte 12, qui parle de la reine de coupe, quelle est la projection 2026? Eh bien, on voit la reine de coupe. Donc, l'année qui vient sera sous le signe de l'amour mature et du lien du cœur. Cette reine de coupe sera la bienveillance, la profondeur émotionnelle et l'écoute de cette projection 2026. Votre couple, on voit, peut évoluer vers plus de douceur, plus de soutien ou de compréhension. Si la relation a traversé, je dis bien, des tempêtes, pour l'année 2026, il sera la période où tout se stabilisera, s'épanouira ou retrouvera un sens de lumière ou de magie. Et si vous êtes en début de relation, cette énergie annonce pour la projection 2026 une connexion d'âme profonde qui s'installe dans le temps. Un lien qui deviendra plus vrai, plus aligné et je vous dirai plus lumineux. Donc il y a des belles choses qui s'annoncent pour vous. Donc bien sûr, dans ces synchronicités, ces prédictions et ces ressentis, vous pourrez revisionner quand vous voulez cette guidance intemporelle pour cette période, car les choses vont peut-être tout doucement émerger. Donc bien sûr, partagez-les moi avec plaisir. Allez, pour le message de votre âme, quel est le message donc à recevoir pour décembre 2025 pour vous? Quel est votre message d'âme? Allez, on y va. Qu'est-ce qui se présente à vous? On vous parle d'acceptation. Dans cette situation, tu dois accepter quelque chose si tel est tel ton désir. Compromis, sacrifice ne sera pas de tout repos. Donc on voit que dans cette situation, vous allez devoir accepter ce qui est, si tel était votre désir, parce que cela va vous impliquer compromis et ajustement. Ce ne sera pas de tout repos, on vous dit, parce qu'un lien s'entretient, un lien se ranime, ou permet à une relation de s'officialiser dans quelque chose d'encore plus fort. Donc votre âme vous parle ici d'humilité, de maturité émotionnelle. Aimer, c'est parfois accepter les différences de l'autre, faire des pas vers l'autre sans vous renier. Et ce message, finalement, vous invite à trouver le juste équilibre pour cette fin d'année, entre accepter sans vous soumettre et vous affirmer sans non plus vous opposer. On l'a vu avec la carte du jugement.
Ce mois, finalement, est un test d'évaluation, un passage vers un amour plus conscient et plus ancré dans la réalité pour vous projeter à deux pour l'année 2026. Donc, avant de vous faire la conclusion, mes chers amis, je vais vous laisser un très joli message. Alors, on va voir ce qui vient à vous pour le message de votre âme sœur. Quels sont le ou les messages qui peuvent venir vers vous? Allez. On va regarder. Quel message pour vous, pour tous les couples ou les débuts de relation? Allez, un message. Allez, je vais prendre les 2 messages. On va les regarder ensemble. Alors, je range. Hop. Donc, vous prenez le message qui vous résonne de votre âme sœur. Mon amour est comme un océan toujours en quête de ton rivage. Tu es un océan éternel d'amour. Je ferme les yeux et mon cœur s'emplit d'une lumière de quartz rose. Voilà donc la jolie déclaration d'amour de la pensée de votre autre. Magnifique. Abandonne tout. Ce qui t'est désormais inutile. Autorise tout ce que tu as enfoui dans ton cœur à refaire surface et à être guéri. Aménage-y un espace pour accueillir de nouvelles énergies. Un nouveau commencement transforme les ténèbres en lumière. Donc là, c'est magnifique parce qu'on confirme bien qu'après certaines tempêtes, après certaines déstabilisations, on va vous dire, distensions qu'il y a pu avoir dans l'année, dans votre vie amoureuse, abandonnez ce qui n'est plus utile. Donc voilà pour le message. Alors, pour la conclusion de cette fin d'année, cher ami couple ou en début de relation, décembre 2025 clôt une étape d'apprentissage intense dans votre couple. On l'a vu avec ce lien intemporel. C'est un mois de vérité, de guérison ou de réalignement. Ce que vous vivez, c'est une opportunité de vous retrouver autrement, avec plus de sincérité et de profondeur. Les liens solides se renforceront, on vous dit. Les relations fragiles se redéfiniront. Mais dans tous les cas, vous sortirez toujours plus grandi. Car l'année va se terminer dans une énergie d'apaisement, d'amour vrai ou de promesses d'avenir. Et 2026, comment l'envisagez-vous? En tout cas, dans la projection de cette reine de coupe, elle vous ouvre la voie à une relation plus douce, plus connectée, plus consciente et affirmée d'un lien qui a envie d'évoluer. Et c'est un nouveau chapitre d'amour qui peut aussi commencer. Donc c'est magnifique les amis. Donc voilà pour cette fin de guidance et ce tirage complet. J'espère que cela a pu vous apporter des beaux éclairages. Je serais ravie que vous me partagiez votre retour dans vos partages de liens entre toutes les connexions, les questions et tout ce qui a pu sortir de mes ressentis. Cela m'aidera toujours à me dire si j'arrive à trouver toujours le juste milieu dans toutes les vibrations et ce que vous pouvez vivre aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à me les partager. Et bien sûr, je vous y répondrai comme je le fais toujours avec cœur. En tout cas, je vous embrasse très fort. Ça a été un grand plaisir pour moi de partager ce joli moment avec vous. Je vous souhaite plein d'amour, de finir cette fin d'année en beauté et de vous redonner rendez-vous pour l'année prochaine. Passez un mois de décembre magnifique avec tous les liens d'amour qui vous rattachent aussi à vos proches et surtout pensez à l'instant présent et surtout santé, paix, amour à tous. Voilà, gratitude, merci. Sans vous, cette chaîne n'existerait pas. Merci de vous abonner ou de liker si le contenu vous a plu et je vous dis à très vite sur des prochaines guidances sur ma chaîne Nessa. Au revoir les amis!